On a encore envie de causer ce soir, une nouvelle fois avec nos invités Marc Leuenberger, avec Doug Boulanger, avec Stéphane bien sûr. Place à Backcheck, le talk. Messieurs, c'est l'heure du bilan, de grosses thématiques. En tout cas, on est sûr de pouvoir les faire, puisqu'on va parler du HC Ajoie. Ajoie est-il finalement à sa place après ce premier tour? Puis on va parler également de Fribourg-Gotteron, puisque Fribourg-Gotteron, vous l'avez vu, eh bien, trône au sommet de cette National League au niveau du classement. Mais commençons par le HC Ajoie. 12 matchs, 9 points, on l'a vu au niveau du classement. Et puis on a le plaisir d'accueillir par téléphone son entraîneur, Gary Sheehan. Salut Gary. Salut, bonsoir. Bon Gary, déjà, comment tu te sens? On t'a interviewé avant le match en parlant du match de Fribourg-Gotteron. Ce soir, face à Davos, début compliqué, mais finalement pas mauvais match de ton équipe. Non, effectivement, on est bien revenu, mais c'était très compliqué au départ. Ça fait 2 matchs qu'on joue contre Davos, on a de la peine à commencer, mais dur à expliquer. Toujours un petit peu pris de vitesse par eux au début, mais après, on s'est bien repris. Mais ça suffit pas à ce ligue, il faut jouer 60 minutes. À chaque fois que tu es venu sur le plateau, puis que je te disais, c'est quoi le discours du coach dans le vestiaire, juste avant d'attaquer un match, tu me disais, ouais, nous, ce qu'on veut, c'est mettre la pression sur l'adversaire, c'est avoir la première punition, enfin, le premier power play pour nous, etc. Et souvent, en ce début de saison, là, tu as donné l'exemple de Davos, on a l'impression que c'est compliqué les débuts de match pour Ajoie. Ouais. Ben c'est vrai, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre une attention spéciale, mais chaque bon début de match qu'on a eu, on a une chance de gagner. Alors c'est vite vu, si on se plante au début, on doit faire du hockey de rattrapage, puis c'est impossible pour nous, dans notre configuration actuelle, de pouvoir jouer du hockey de rattrapage. On l'a vu hier à Fribourg, 2-1, 3-1, c'est dur de revenir. Et puis ce soir, ben voilà, 3-1, 3-2, 3, on n'arrive pas à faire le 3-3. C'est à cause du mauvais départ, à mon avis, mais c'est une adaptation à la Ligue aussi qu'on doit faire. Et puis, on a ces termes, comme tu dis, début de match, il faut mettre la pression, ainsi de suite. Mais là, dans des matchs, c'est un peu plus tactique, c'est un peu plus... mais ouais, il faut vraiment être prudent. Et puis, je pense qu'il y a des matchs où si on sort pas, ou si on n'est pas comme à Berne, comme à Davos, puis ce soir, vous avez vu, ils sont partis fort. Malgré le challenge, but refusé, on était dans la même merde après. Alors... c'est une question, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui doivent s'adapter encore au niveau de la vitesse de jeu, etc. T'es un peu déçu parce que on a vu la pub pour le film qu'on va diffuser le 17 octobre, bien sûr, sur ce passage d'Ajoie de la Swiss League à la National League. Tu avais dit, c'est ton président qui le dit, c'est Patrick Havard qui dit, ouais, Gary nous a dit, ça prendra une dizaine de matchs, quoi. Ça prendra un tour pour s'acclimater finalement à cette ligue. T'es déçu de ce que tu vois actuellement de l'équipe ou finalement elle est au niveau auquel tu t'attendais? Non, je ne suis pas satisfait 100% de ce qui se passe, mais il faut dire qu'il y a des conditions que je ne peux pas non plus que pointer la faute à l'équipe ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a joué combien de matchs sur les 12 avec 2 étrangers, quasiment un des fois. Je veux dire, c'est compliqué. On ne peut pas se lancer dans une configuration, dans un début de championnat pour avoir un bilan après un tour quand tu n'as pas joué à armes égales. Tu parles des renforts, voilà, il y a un moment, il y a Beauchemin qui était quasiment prêt à venir vous renforcer. On entend peut-être des noms, mais pour l'instant, on voit personne arriver. Tu es dans une situation de frustration, tu essaies de mettre la pression, entre guillemets, là, sur ta direction pour qu'on t'amène du renfort rapidement? Oui, je mets passablement la pression qu'il faut, mais je comprends aussi le contexte. C'est pas facile. Aujourd'hui, il y a des joueurs sur le marché, il n'y en a pas tant que ça. On a fait une super offre à un joueur slovaque qui on pensait qu'il l'accepterait. Finalement, il en a eu 2 meilleurs, puis il doit choisir maintenant 2 autres offres. Mais des joueurs qui n'ont pas fait de camp d'entraînement, qui sont disponibles maintenant, il y en a à l'appel. Mais il veut faire quoi avec ces gars-là? Ils arrivent avec le ventre de bière et puis après 2 semaines d'entraînement, ils vont les addicteurs qui vont siffler et puis on va se passer pour des cons. Le ventre de bière. J'aime bien cette expression de ventre de bière. En fait, tu veux dire qu'ils ne sont pas tout à fait prêts à jouer, ils ne sont pas en game shape, là, si je comprends bien. Ils ne sont pas en game shape, ils n'ont pas de camp d'entraînement. Je suis désolé, tu ne débarques pas en Suisse jouer en National League sans camp d'entraînement maintenant. Puis nous, on n'a pas le temps d'avoir un gars qu'il faut mettre 2 semaines pour le mettre en forme. On parlait de Frédéric Gauthier. Dans les médias, on a lu le nom de Frédéric Gauthier, le Québécois. Et là, il vient de signer un contrat avec New Jersey. Est-ce que c'était une piste sérieuse avant qu'il signe avec New Jersey? Non, pas du tout. Pas du tout? Fausse rumeur? Pas du tout. Fausse rumeur.
C'était des spéculations éventuellement, mais on a vu son nom circuler comme d'autres maintenant, puis on s'est dit on s'intéresserait, mais Michael Frolik, maintenant qui vient être libéré, on s'est informé, mais toi, je veux dire, il y a beaucoup d'équipes qui sont sur ces gars-là maintenant, puis on peut pas non plus rivaliser avec d'autres budgets, fait qu'il faut faire avec qu'est-ce qu'on a, mais on va trouver une solution, on se dépêche, on fait le mieux possible. Mais c'est vrai qu'on a peut-être loupé un truc ou deux parce on voulait réaliser le truc avec le joueur slovaque en question, qui était à Lausanne avant, puis maintenant, il était sur le marché. Mais malheureusement, il n'est pas disponible maintenant. On parle de Hudacek, là, c'est ça? On parle de Hudacek, oui. Hudacek qui aurait signé un contrat, soit en KHL maintenant, ou même peut-être des contacts encore avec d'autres équipes suisses. 12 matchs, 9 points. Je vais revenir aux chiffres, Gary. Est-ce que c'est si mauvais que ça, finalement? Parce que nous, on s'est dit, on a pris comme exemple, on s'est dit, OK, quand Rapperswil est monté, ils ont fait une trentaine de points, c'est ça, dans leur première saison. On se disait, pour Ajoie, de faire mieux que ces 30 points de Rapperswil, franchement, ça va être délicat. Là, tu es presque dans le tir, finalement, avec 9 points en 12 matchs. Oui. Non, je pense que l'équipe, elle a fait des très belles choses dans certaines circonstances. On n'a pas été capable d'être régulier. On a eu plus de peine à jouer à l'extérieur qu'à la maison. Même si on était surprendre Zug, c'était une bonne pour la confiance et tout ça. Mais c'est difficile pour nous d'avoir un trend maintenant, un rythme. C'est jamais les mêmes lignes. On travaille en entraînement avec... alors, c'est pas que des excuses ou trouver des raisons pourquoi ça va pas, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux si on aurait eu un contexte un peu plus favorable et puis les blessures n'auraient pas touché directement nos joueurs clés qui sont des étrangers. Je pense que personne ne veut être blessé. Je veux pas que ce soit un joueur suisse plus qu'un joueur étranger, mais si tes joueurs qui doivent jouer dans ton top 6 sont out, c'est difficile à remplacer dans un cadre comme nous. On est monté, il n'y avait pas d'équipe reléguée, on ne pouvait pas se renforcer avec des joueurs déjà avec d'expérience de Liga. On en a trouvé quelques-uns. Il faut mettre tout ça ensemble. Fait que je pense que les points qu'on a fait là, on les a mérités, mais je pense même que dans un contexte normal, on en aurait 3 ou 4 de plus. Est-ce que j'aimerais t'entendre 2 mots sur Thibaut Frossard, ton top scorer. Est-ce que tu es surpris de le voir avoir autant de succès? Parce qu'il a c'est quand même ton top scorer à tous les matchs. Ouais. On en parlait avec Doug, il arrive à se présenter seul devant le gardien, fait des bonnes feintes, il joue de l'excellent hockey à la fin de la vingtaine. Est-ce que tu es surpris de le voir performer en National League? Ben écoute, je suis très content pour lui de la façon qu'il s'est adapté. Puis surtout, ce qui est incroyable avec lui, puis c'est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, il a joué la moitié de ses matchs-là, il a joué à l'aile gauche avec Phil Deveau. Je veux dire, comment peux-tu transformer un joueur de centre en un ailier gauche? Parce qu'on doit renforcer un petit peu la profondeur de notre équipe sur le premier bloc. Puis c'est lui qui a jumpé là, puis il fait un job. Il est impressionnant, je te dirais franchement, impressionnant. Mais j'ai pu le mettre dans un contexte, si tu veux, où il y a du temps de glace, puis il peut s'exprimer offensivement. Et c'est quelque chose que pas tous les joueurs peuvent faire. Et lui, il l'a fait. Il a fait le saut, il a fait le pas. Il y a moins de responsabilités défensives. Comme il ne joue pas au centre, il joue à l'aile, il y a moins de responsabilités défensives, puis il peut partir plus facilement en attaque, finalement. Oui, finalement, il a plus peut-être de possibilités offensives comme ça que s'il est notre 3e ou notre 2e centre avec le bas de l'alignement, si tu veux. Mais ce qui est impressionnant, c'est de s'adapter à l'aile gauche, comme il a fait, puis prendre ses chances. Il joue sur le premier powerplay depuis le début de la saison. Je pense qu'on a essayé de faire avec lui la suite comme on a fait avec notre équipe. Parce que lui a progressé avec notre équipe depuis 3 ans assez incroyablement. Bon. Il est devenu un joueur clé. L'autre qui est la dernière question pour toi. Tout ça pour ça arriver à cette question-là. Est-ce qu'il est encore sous contrat pour l'année prochaine? Oui. Ah, voilà. Comme ça, vous ne le ferez pas piquer tout de suite. Non. Quand même. Non, mais on ne sort pas des Jurassiens comme ça du Jura. Hey, voilà. Et merci beaucoup, en tout cas, Gary, d'avoir été avec nous ce soir dans Backcheck le Talk pour faire évidemment Continuez le point. Continuez à être bon avec la HCA. On va venir meilleur. Ça marche. Salut, Gary. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Messieurs, le ton file. Moi, je vous propose de passer à la deuxième thématique aussi de la soirée. On va parler évidemment de Fribourg-Gotteron. C'est un peu les extrêmes. Hein. On quitte à jouer en bas de classement pour arriver Marc avec Fribourg-Gotteron. Premier Fribourg-Gotteron. Pourquoi? C'est la stabilité là qui paye en faveur, on va dire, de Fribourg. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Un des éléments, on ne le voit pas autant, mais je pense qu'il pèse énormément, c'est Diaz. Diaz qui est venu,
Parce que c'était quand même un des points faibles, hein, les dernières saisons au niveau défensif. Aussi pour le powerplay, quelque chose qui tenait la route, qu'il pouvait construire. Et lui a amené une certaine stabilité. D'autre part, Sprunger va mieux. Motet est toujours là. Et l'équipe, avec tous ces 4-5 éléments qui sont très performants et stables, ils trouvent une stabilité. Ils ont eu de la peine à se trouver au début, hein, donc je les avais vus jouer. Il y a eu une petite période, là, il y a eu 3-4 matchs. Moi, j'ai vu contre Bienne, où ils menaient, puis ils se sont fait rattraper. Mais c'était quand même Fribourg qui dominait. Ouais. Et après, sur la fin du match, les 10 dernières minutes, c'est Bienne, par son jeu, qui a réussi à retourner le match. Mais c'est une très belle équipe, stable, qui ne s'excite pas. Ils font très peu d'erreurs. Et ils ont un gardien, ma foi, qui est vachement solide. Hein. Il ne faut rien enlever à Fribourg. Là. Ils ont probablement le meilleur troisième bloc de la Ligue en ce moment, hein, avec un Marchand, Valzer, avec notre ami Jorg. Les gars, ils sont plus 10. Ils ont 10 points. Jorg, ils ont presque 10 points chacun. Jorg est plus 10, Marchand plus 10, Valzer plus 7. Et les gars ne jouent pas de powerplay. Non, ils ne jouent pas de powerplay, puis les gars, ça arrive à faire des points comme ça aussi. Donc, ils sont sur un bon trend. C'est des gars qui, peut-être comme un Nathan Marchand, qui arrive à maturité aussi, puis qui connaît un excellent début de saison. Je suis vraiment content pour lui, puis c'est le fun de voir des choses comme ça. Messieurs, pour alimenter la discussion, on va écouter Christian Dubé. On a tendu notre micro à la fin de ce match, à la fin de cette 7e victoire quand même consécutive de Fribourg-Gotteron en National League pour dresser justement le bilan de Fribourg après ce premier tour. On va l'écouter. Christian Dubé, nouvelle victoire pour Fribourg-Gotteron. Même dans les moments où Lausanne s'est montré dangereux, votre équipe continuait de montrer une certaine sérénité. C'est le nouveau Fribourg-Gotteron? On faut s'habituer à ça? J'aimerais vous dire oui. Mais je pense que maintenant, depuis, comme je l'ai dit, hein, depuis la défaite contre Lausanne à la maison, il y a eu une grosse prise de conscience. Et puis je pense que les gars ont vraiment steppé up. Vraiment, on joue en équipe. Puis ça fait vraiment plaisir de coacher cette équipe-là présentement. Vous avez joué contre toutes les équipes, 2 fois contre Lausanne, vous êtes leader. Est-ce que cette performance-là, comment vous l'expliquez? Quels sont les éléments déterminants qui vous mettent dans cette position favorable? Je pense qu'on joue vraiment les uns pour les autres. On a changé un peu notre système, ça c'est sûr, mais je pense que n'importe quel système, si tu as des joueurs qui adhèrent, ça va fonctionner. C'est le cas présentement. Tout le monde met la main à la pâte et puis voilà, les gars, écoute, ça fait 7 de suite qu'on gagne, 8 avec la Champions League, mais les gars sont encore affamés, donc on sait très bien que les points emmagasinés présentement sont très bons, mais voilà, la saison est très longue et puis on a encore beaucoup de choses à prouver. Vous avez parlé d'un moment pivot après la défaite à domicile contre Lausanne. On a assisté à un changement d'attitude, vous en avez parlé aussi, notamment au niveau de l'agressivité de vos joueurs. Comment vous l'expliquez? Ouais, comme j'ai dit, prise de conscience. À un moment donné, vous me connaissez un petit peu, je cache aussi avec les gars, on est ici pourquoi? Pour jouer au hockey puis faire quelque chose ou perdre notre temps. Donc, à un moment donné, si on est là pour perdre notre temps, bien, on se présente un match sur 2 puis ça donne ce que ça donnait avant. Donc, voilà. Je pense que tout le monde a réfléchi et puis depuis ce temps-là, ça va très bien. Merci Christian. Bonne soirée. Je résume, le boss a mis les points sur les i et depuis, ça va mieux. Ouais, parce que, non mais attends, une mise à niveau, une grosse discussion, c'est une grosse engueulade en fait, grosso modo, souvent. Je suis pas sûr de ça. Moi, je pense que des fois, tu n'as pas besoin de gueuler pour que tes propos ils portent dans le vestiaire. Je pense qu'il Ça, c'est quand tu es directeur, directeur sportif et l'entraîneur. Après ça, c'est facile de dire, il a parlé, il a dit les gars, puis après, il y a une prise de conscience. Ça, c'est un petit peu facile à dire après. Mais il a dit à la presse, il a dit à notre micro. Oui, il l'a dit, les gars, il faut qu'ils se responsabilisent, etc. Mais comme il a dit Marc avant, il jouait pas si mal que ça. Il y avait 4 défaites, 2 en prolongation au tir au but. Donc, il jouait. Puis c'était pas si terrible que ça. Il jouait quand même pas du si mauvais hockey. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, ce que j'aime de Fribourg cette année, je l'ai dit dans notre truc d'overtime le lundi, c'est que cette équipe-là, l'année passée, elle jouait petit bras, dans le sens, elle jouait un système 1-4 hyper passif contre les bonnes équipes. Elle se disait, OK, faut pas se faire déborder. On attend, on se découvre pas, puis on va jouer les contre-attaques. Cette année, on met de la pression, on est entreprenant. On joue comme si on était chaque soir la meilleure équipe sur la glace. On est entreprenant. Puis ça, en mettant de la pression sur l'adversaire, ça les empêche de développer leur jeu et ça leur empêche de jouer sur nos défenseurs ou de mettre le puck derrière les défenseurs de Fribourg, qui est le point faible. Diaz a amélioré la défensive, certes, mais on a une défensive peu mobile, vieillissante. Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé, là. Et puis, tout à coup, on passe beaucoup moins de temps dans notre zone, plus de temps, on bloque l'adversaire en zone neutre, et ils ont du succès parce qu'ils ont changé. Et Dernay l'a confié à l'entrevue à Jonathan Filion. Oui, on a changé ça. Et je pense que c'est les joueurs qui ont dit au coach, hey, là, le petit 1-4 passif, là, peux-tu passer à d'autres choses? Et ça a fait une grosse différence. Grosse différence pour moi. C'est la grosse différence de Fribourg. C'est la même équipe que l'année passée. Il y a des gars du troisième bloc qui performent bien, on l'a dit. Et j'aime beaucoup ce que je vois, le style de jeu. Les blessures, quand même. Ils sont épargnés par les blessures aussi. Parce que mais je suis d'accord avec toi, ils n'ont pas beaucoup changé à l'effectif. Mais Doug, c'est un facteur hyper important. On en parlait avec Gary. Dans le cas de Fribourg, c'est primordial. Si Fribourg n'est pas capable de rester en santé, leur line-up est mince. Donc là, ils en profitent en ce moment. Tout le monde est en forme. L'énergie est bonne. Les gars compétitionnent. Ils ont une équipe qui compétitionne tous les soirs. Puis on voit l'énergie, on voit ce que les gars amènent, on voit les goals qu'ils marquent, les goals sur des rebounds, les goals sur du net drive, où on voit vraiment qu'ils sont capables on marque des bons buts de hockey. On marque des bons buts de hockey. Des fois, à pic puis à appel, puis c'est ça que ça prend. C'est ça. Puis c'est beau. L'attaque est répartie, c'est pas toujours les mêmes qui font la différence. Regardez, je vais juste donner un exemple. Les premiers marqueurs de la Ligue cette année, c'est des joueurs de Langnau et de Genève Servette. Winnick, Tom Ernest, Phil Poula, les étrangers de Langnau. Où sont ces équipes au classement, messieurs? Tout en bas. Fribourg-Gotteron, il n'y a personne qui est dans le top. Oui, Motet a des points, etc. On a des gars qui sont autour de 10 points. Mais c'est réparti. Si ton attaque est répartie, tu as des excellents joueurs et c'est réparti sur un plus grand nombre, mais tu auras du succès. Et Connor Hughes, aligné déjà 3 fois, le deuxième gardien du côté de Fribourg-Gotteron, avec 2 victoires aussi. Ça, c'est un facteur aussi important, finalement, Marc. Alors, de pouvoir faire souffler Béra, tu vois ce que je veux dire. Ça aide, surtout qu'il y a encore la Champions League. Donc, c'est des matchs qui accumulent. Et un gardien, il fait quand même 60 minutes dans le but. Hein. Donc, quand tu as une semaine à 3 matchs et demi, on peut dire carrément, ça compte. Et puis, ça fait du bien. Moi, je pensais que Fribourg aurait de la peine ce week-end avec le déplacement en milieu de semaine en Champions League. Le déplacement, les NHL sont habitués de se déplacer, puis c'est les grandes conditions et tout. Puis les joueurs suisses ne sont pas habitués des semaines comme ça. C'est quand même fatigant. Hein. Tu voyages à l'étranger, tu reviens, tu rebaisses la pression, tu retombes dans ta routine. Petit match le vendredi soir à la maison contre Ajoie. Toutes les raisons étaient bonnes pour en perdre une ce week-end ou avoir un week-end soft. Ils l'ont pas eu. La loi de la moyenne n'existe pas. Je te l'ai dit, Steph. Tu l'attends depuis je ne sais pas combien de temps. Regarde, elle n'arrive pas. Mais ils jouent du bon hockey, là. Je veux dire, c'est pas de la chance. Ce qui leur arrive, c'est pas de la chance. Honnêtement, ils jouent de l'excellent hockey. OK, qu'est-ce qui pourrait gripper la machine? Les blessures, c'est une chose. Ouais. Ils sont épargnés mais par contre, ce qui me plaît, ils ont moins ces sautes d'humeur dans les matchs comme pouvait l'avoir justement le jeune Kylian Motet. Ouais. Il est nettement plus, je dirais... C'est notre révélation de l'année dernière. Voilà. Ça. Mais l'année passée, il sautait, il pouvait, quand ça n'allait pas, il pouvait être au-dessus de la limite. Là, cette année, on voit tous les joueurs plutôt bien, sereins, et puis ils font leur jeu, ils ont la patience dans le jeu, et puis je pense que c'est aussi tout ça qui amène... et c'est... S'il y a des blessés, puis que tout à coup, il y a un ou 2 matchs perdus, alors là, il y aura la pression, comme l'année passée, qui va venir, où tout à coup, ça s'emballe, puis tu fais les montagnes russes, quoi. 1 fois, 2 fois, puis ils ont un petit passage à vide, comme tout le monde. Et hors blessure, ça en fait un des favoris du championnat? Sur ce qu'on voit. Sur la saison régulière ou play-off? Est-ce qu'on parle on anticipe un peu. Ils finissent premier de la saison. Enfin, ils finissent premier du premier tour, très honnêtement. Là, voilà. Personnellement, moi, je pense que c'est l'année où Fribourg doit tout faire pour essayer d'y aller. Ils doivent y aller all-in. Ils sont une vieille équipe quand même au niveau de leur roster. Ils doivent essayer de pousser au maximum pour y aller, puis tant mieux si ça fonctionne. L'autre chose aussi qu'on ne prend peut-être pas en compte, Fribourg, quand ça va mal, beaucoup de pression, mais quand ça va bien aussi, ils sont portés. Donc là, en ce moment, tout se passe bien à Fribourg, puis tant mieux pour eux. Tant mieux pour Fribourg-Gotteron au sommet de cette National League. On arrive à la fin de ce talk, messieurs. Merci beaucoup, Marc Leuenberger. Merci, Doug. Merci. Stéphane, on se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr, bon pied, bon oeil. Ouais, le week-end prochain. Portez-vous bien. Puis on vous rappelle la NHL demain, dimanche, 22h, match de pré-saison entre Carolina et Nashville. Merci à toute l'équipe technique. Bonne fin de soirée à vous. Bon week-end. Bye bye. Bye bye.